bienvenue sur Moto06. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai d'une moto d'occasion d'exception, Ducati Multistrada 1260S, voilà, dans son jus. Alors c'est la première fois que j'essaye un trail avec une cylindrée aussi importante. Alors c'est une moto qui m'a été prêtée par Ducati Toulouse et je les remercie. Alors ce qui est vraiment cool sur cette machine, c'est qu'ils m'ont donné une clé, mais en fait c'est un transpondeur. Comme vous le voyez, il n'y a aucun emplacement pour insérer une clé pour démarrer la moto, donc la clé est dans la poche. Et ensuite tout se passe à droite. On peut allumer le tableau de bord ici. Alors magnifique tableau de bord couleur. Et voilà, ça démarre au quart de tour. Alors la spécificité de ce modèle S, c'est d'avoir une foule d'options et notamment les suspensions pilotées électroniques qu'on peut régler directement au guidon depuis le commodo gauche. Shifter à la montée et à la descente. Et cette moto est aussi équipée de pare-main et de poignées chauffantes, ce qui lui octroie un confort supplémentaire. Elle a aussi un régulateur de vitesse sur le commodo gauche. On l'active, on met sa vitesse, la moto va maintenir la vitesse toute seule, et si on touche à l'embrayage, au frein ou à l'accélérateur, le régulateur de vitesse va se couper automatiquement. Alors c'est un gros twin de 1200 cm3. Je connais pas la cylindrée exacte, je vous la mettrai en incrustation dans la vidéo. Et on sent déjà que sous les 3000 tours, c'est une mécanique qui est très vivante. Il se passe quelque chose, ça vibre, mais c'est vraiment agréable puisque c'est un moteur qui vit, contrairement à un 4 cylindres qui peut être un petit peu linéaire. Là, vraiment, on ne peut pas reprocher à ce moteur d'être plat. Position de conduite relativement droite, mais légèrement inclinée sur l'avant, juste ce qu'il faut. Contrairement à des motos comme la Africa Twin 1100 de chez Honda, où là on est vraiment encore plus droit. Et le guidon de cette Multistrada est assez large, mais encore une fois, si je compare l'Africa Twin, il est moins large, mais il est beaucoup plus large par exemple que le guidon de la Tiger 900 de chez Triumph. C'est un bon compromis, mais j'ai quand même les bras assez écartés. Après, il faut l'essayer pour vous faire votre propre opinion. Position debout assez agréable, assez naturelle. On arrive à s'appuyer correctement sur le réservoir. Une selle standard de chez Ducati qui est relativement confortable. Je pense que ce type de moto mérite quand même une selle confort parce que bon, elles sont quand même faites pour les longs trajets et là je commence à ressentir des petites douleurs. Rien d'excessif, mais bon, je me dis qu'au bout de 2 ou 3 heures, ça doit pas être très agréable. Donc c'est le confort, je pense que c'est pas du luxe. Alors c'est une moto qui est très bien équipée, parce que l'ancien propriétaire avait déjà mis tout le nécessaire, avec notamment des barres de protection au niveau du moteur, les crash bars, la bulle fumée qui est réglable à une main. Ouais, c'est extrêmement pratique. Ouais, vous voyez, dès qu'on est en sous-régime, la moto vibre pas mal. C'est un modèle qui doit faire à peu près 230-240 kg et qui, malgré sa taille et son poids, se pilote vraiment facilement. Au niveau gabarit, moi je fais 1m78 et je me trouve ma place relativement facilement dans cette moto.
Je ressens pas de poids particulier, à part un petit peu à l'arrêt, mais ça c'est normal. J'ai envie de dire toutes les motos en général et spécifiquement les trails. Alors comment est-ce qu'elle se comporte dans une situation en ville avec son gros bicylindre? Là on est en seconde, on est à demi-tour minute, c'est relativement souple, ça cogne pas trop. Voilà, là ça commence à cogner entre 1000 et 2000 en seconde. Mais on va dire que globalement ces motos là sont pas vraiment faites pour rouler en ville de toute façon. Elles préfèrent des grands espaces. Alors j'ai les pieds bien à plat, hein. C'est quand même appréciable que c'est des motos qui sont assez volumineuses. Le freinage est pas mal, il manque un peu de mordant, mais je dirais que c'est plus progressif, donc c'est pas mal. Alors on peut changer les modes de conduite à la volée. La seule condition, c'est de relâcher l'accélérateur. Voilà, je suis en mode urbain, qui est le mode ville, où l'accélérateur est très doux. La suspension s'est légèrement assouplie et ça reste très agréable à conduire. Il fait un peu chaud derrière la bulle, donc je vais la descendre. Alors la bulle en position basse ne pose absolument aucun souci de visibilité. Elle crée néanmoins quelques turbulences dans le haut du casque. Et malheureusement en position haute, alors elle protège bien le casque, mais malheureusement elle aura tendance à obstruer un petit peu la vue. Donc voilà, position basse et la position haute. Moi au niveau de mes yeux, j'ai une claire démarcation, j'ai l'impression de porter des lunettes avec une correction et du coup c'est un peu étrange. Pour moi c'est gênant. Alors je sais qu'une bulle ça se change, mais pour moi c'est gênant. J'avais pas ressenti ce problème sur la Tiger 900 GT Pro de chez Triumph. Mais après bon, en dehors de ça, c'est de l'accessoire, on peut le changer. La protection, de par sa largeur, est relativement bonne. Un petit peu de vent au niveau des épaules, mais le bas du corps est bien protégé. Et voilà, là au bout déjà de 10 minutes d'essai, j'ai la moto déjà bien en main. Ah oui, alors j'oubliais aussi cette moto est équipée d'échappement Termignoni qui fait un superbe bruit. Et les connaisseurs de Ducati savent vraiment que cet échappement est magnifique, mais il est relativement bruyant. Alors c'est vrai que c'est une moto qui donne quand même des sensations. Elle est très légère, hein, on le sent vraiment, on arrive à la piloter avec une simple petite pression sur le guidon. Ça se pilote aussi avec le bassin et les cale-pieds, c'est hyper agréable, c'est limite sportif en termes de pilotage. Et je trouve que par rapport aux autres marques, Ducati a toujours su donner des sensations par le côté vivant de son moteur. Moi j'aime bien. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est très agréable. Frein arrière plutôt efficace aussi, mais pas bloquant. Alors voilà, en mode sport, une bonne accélération. La moto est pas piégeuse, elle fait pas peur. Ça reste complètement maîtrisable, même en termes de puissance. C'est pas quelque chose où on va se dire waouh, c'est ingérable, coup de pied au cul. C'est très linéaire finalement.
Mais il y a du répondant, voilà, quand on fait une reprise de gaz en troisième à 4000 tours et qu'on accélère franchement, on sent que la moto a vraiment un potentiel énorme, avec un énorme couple. On arrive à bien serrer le réservoir entre les jambes, ça mériterait un petit grip sur les côtés, parce qu'on sent quand même que ça glisse. Après, globalement, même en mode sport, les suspensions sont confortables. Pas d'effet cheval à bascule. Quand on freine franchement de l'avant, la fourche s'enfonce, mais de façon très progressive et saine. Et le moteur, il est magique, ça cogne. Alors il faut aimer, hein, le bicylindre c'est particulier. C'est une architecture moteur qui vibre beaucoup. Là, les rétroviseurs, je vous parle, je suis à 3500 tours minute, à 80 en quatrième, je vois quasiment rien dedans, ça vibre à mort. Mais en même temps, on passe pas son temps à regarder les rétros, j'ai envie de vous dire. Et là, ça fait vraiment plaisir, un moteur aussi vivant. C'est très grisant, il faut essayer de garder la tête froide parce que on se retrouve vite à des vitesses folles. Enfin, il est vraiment vivant ce moteur, hein. C'est impressionnant. J'ai des bruits. Je pense qu'un moteur qui vient d'un 4 cylindres japonais, quand il monte sur une Ducati, il doit se demander s'il n'y a pas un souci dans le moteur et s'il va pas tomber en panne. Ça fait tellement des sons qui viennent des entrailles de la mécanique. Un pur bonheur. La 1260 est un modèle qui est relativement récent puisqu'elle est sortie juste avant la V4. Donc on la trouve aujourd'hui d'occasion à des prix à partir de 14 000 € avec 30 000 km à peu près. Si ça reste néanmoins trop élevé, pensez aussi au modèle précédent, les 1200 à partir de 2013 ou à partir de 2015 pour ceux qui veulent la distribution variable, la DVT. Ce sont de bonnes alternatives et elles se dénichent sur les sites d'occasion à partir de 10 000 €, ce qui est relativement raisonnable au vu des prestations de la moto. Je parle bien sûr des modèles 1200S exclusivement puisque j'essaie de comparer avec des modèles qui sont eux aussi équipés de shifter, du moins à la montée, et de suspension électronique, comme ce modèle que j'essaie aujourd'hui, la 1260S. Et voilà, c'est la fin de cet essai. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Soyez prudents sur la route.